Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Les amis, j'ai une très bonne nouvelle puisqu'aujourd'hui on se retrouve enfin pour une vidéo kit de survie. Enfin plus ou moins puisque c'est probablement la dernière vidéo kit de survie. Souvenez-vous, il y a très longtemps au début de ma chaîne, je vous ai présenté ce kit qui est d'ailleurs un kit de chez Solorigine et c'est d'ailleurs le kit que j'utilise actuellement. Quelques mois plus tard, je vous ai présenté ce kit qui est le kit Survival de chez Bear Grylls. Récemment, je vous ai présenté ce kit qui est le kit Pocket Survival de chez Solorigine et dans une de mes dernières vidéos, je vous ai présenté ce kit là qui est le kit Scout de chez Solorigine. Et donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ce kit qui est le kit Traverse de chez Solorigine. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu la présentation de ce kit, la vidéo est disponible juste ici. En fait c'est une vidéo où on parle de 15 gadgets de survie et justement dans cette vidéo je vous présente ce kit. Justement, ce kit de survie m'a été envoyé par le partenaire de la chaîne qui est Azimut Nature, donc un très grand merci à eux. Pour ceux qui ne connaissent pas Azimut Nature, c'est tout simplement un magasin qui va vous permettre de vous équiper pour vos prochaines expéditions. Donc vous allez par exemple pouvoir trouver justement des kits de survie, tout ce qui est médical. Vous allez pouvoir aussi trouver tout ce qui est hydratation, donc les filtres à eau, etc., les gourdes et tout. Vous allez pouvoir aussi trouver des sacs de couchage, des tentes, enfin bref, tout ce que vous aurez besoin pour vous équiper pour vos prochaines expéditions. Le lien du site d'Azimut Nature est bien sûr dans la description. Et puis sans plus attendre, on va tout de suite voir que comporte ce kit de survie et est-ce que c'est efficace ou pas, est-ce que c'est robuste ou pas. Pour ceux qui ne le savent pas encore, un kit de survie doit être léger et compact, c'est pour cela que celui-ci mesure 15 cm par 10 cm. Tout cela pour un poids de 208 grammes, ce qui est plutôt léger. Au niveau de la boîte ou du caisson si vous préférez, c'est très bien fini. Elle est toute en métal, elle se ferme bien contrairement à cette boîte là que j'avais acheté plutôt cher pour le coup, qui ne se ferme pas très bien. Contrairement à celle-là où j'ai juste à appuyer, ça se clipse et puis ça ne bouge plus. Non franchement il n'y a rien à dire sur la boîte, elle est très bien finie et c'est plutôt cool. Donc voilà, on a deux verrouillages sur les côtés, ce qui va nous permettre d'ouvrir la boîte. Sur le devant, on a le logo Solorigine et sur l'arrière, on a le contenant de la boîte ou plutôt l'inventaire. Sans plus attendre, c'est parti, on ouvre le kit de survie et puis on va voir ce qu'il y a dedans. Alors dans un premier temps on va voir tout le contenant de la boîte et puis après on va voir comment ça marche et à quoi ça sert. Alors pour commencer on a un sifflet signé Solorigine qui est en plastique, on a une petite accroche juste ici pour pouvoir l'accrocher par exemple à une veste. Donc il y en avait déjà des sifflets dans les deux kits que j'avais juste ici et puis c'était pas exactement le même dans le kit de chez Solorigine, donc celui-là je me souviens même plus de la référence. Enfin bref, un sifflet qui marche plutôt bien il me semble. Ouais, ça marche plutôt bien sachant que j'ai pas fait très fort. Donc voilà, on a un sifflet. Ensuite on a une épingle à nourrice qui est plutôt costaud, très robuste. Donc il y avait les mêmes aussi dans tous les autres kits de survie, sauf que là il y en a une seule alors qu'avant il y en avait 3. Ensuite on a 4 allumes-feu qui j'ai pu tester, sont vraiment très efficaces. Ensuite on a du duct tape, donc pour faire simple c'est du scotch blindé. Et sur la boîte il y a marqué qu'il y en a 66 cm, ce qui est plutôt pas mal, c'est pas énorme mais c'est toujours efficace. On va voir tout à l'heure à quoi ça sert le duct tape pour ceux qui ne savent pas. Ensuite on a 2 tablettes de purification signées Katadyn. Donc c'est des tablettes de purification qui vont permettre de rendre de l'eau potable. Ensuite on a ça, donc au début j'avais pas compris à quoi ça sert mais au final c'est un sac qui permet de stocker par exemple de l'eau. Donc le sac est plutôt solide, il est assez robuste, c'est pas un petit sac plastique qu'on trouve dans les supermarchés par exemple. Donc voilà, sac plastique plutôt robuste, on va voir ça tout à l'heure. Ensuite on a 2 papiers, donc ça c'est pour aller avec les tablettes de purification de chez Katadyn, donc en gros c'est la notice. Et puis on a ça, donc en gros c'est un petit peu le guide de survie qui va nous permettre d'utiliser chaque composant. Ensuite on a le fameux Fire Steel que j'adore, donc je commence à en avoir beaucoup avec tous les kits de chez Solorigine. Donc c'est un Fire Steel qui fonctionne avec une roue, donc en gros on a juste à faire tourner la roue. Et ça fait des étincelles, ça marche vraiment super bien, c'est très pratique et puis on n'est pas comme ça avec son Fire Steel. Donc voilà, petit Fire Steel. Et enfin pour terminer, on a une couverture de survie qui pareil est vraiment très robuste. Ça pèse son poids quand même par rapport à une couverture de survie qu'on achète par exemple chez Decathlon. Donc voilà, couverture de survie qui est orange à l'extérieur et il me semble argenté à l'intérieur. Donc voilà, plutôt robuste et très pratique. Et enfin pour terminer, si on veut stocker des choses, on a la boîte. Voilà, il n'y a pas beaucoup de choses, mais après si on fait juste une sortie en forêt ou on fait de la chasse, ça sera suffisant. Enfin bref, ça sera tout pour le contenant de la boîte. Maintenant on va voir comment ça marche et à quoi ça sert. Alors on va commencer par le sifflet. Alors le sifflet, je pense que tout le monde sait comment ça marche. On a juste à souffler dedans et puis ça fait un petit bruit qui ressemble à ça. Voilà comment ça marche, c'est vraiment très extraordinaire. Maintenant, à quoi ça sert? Eh bien ça sert par exemple à se signaler. Alors bien sûr le signal sera différent en fonction si on est en haute montagne ou si on est je ne sais pas où, mais enfin bref, le signal est différent. Mais enfin bref, par exemple, un des signaux de détresse, c'est on siffle 3 fois dans le sifflet. On attend 1 minute et puis on fait ça 3 fois. Donc voilà, c'est un petit peu le feu de détresse sur une voiture. Ensuite, on a justement les Fire Steel, donc ils sont en plastique avec des grippes qui sont du coup plutôt grippants. Donc franchement, c'est très bien fini pour un Fire Steel de cette taille-là. Donc j'en ai beaucoup, là il y en a 3, mais il y en a 2 autres dans les kits de survie, donc ça m'en fait 5 au total. Mais en gros, comment ça marche? Je vous l'ai expliqué, on a juste à tourner la roue.
Voilà, en gros c'est très simple comme fonctionnement. Au moins on est sûr que ça marche parce que parfois il y en a qui n'arrivent pas à bien faire le mouvement pour faire en sorte que le fire steel marche bien. Donc voilà, ça marche comme ça et puis du coup on enchaîne tout de suite avec les allumes-feu. Donc les allumes-feu ça ressemble à ça. Donc du coup on a 4 allumes-feu qui brûlent il me semble 3 minutes. C'est assez résineux donc du coup il faut émécher l'extrémité et puis ensuite on a juste à envoyer des étincelles et puis normalement ça s'allume du premier coup. Donc voilà, ce sont des allumes-feu et des fire steel plutôt performants. Après je vous avoue qu'une fois que vous avez terminé ça coûte assez cher. Donc même si ça marche bien, je vous déconseille d'en racheter parce que ça vaut quand même assez cher pour ce que c'est. Ensuite on a le duct tape. Alors sur la boîte c'est annoncé qu'il y a 66 cm pour 5 cm de longueur. Alors le duct tape ça sert à quoi? Eh bien c'est tout simplement un scotch très résistant. Donc pour le coup vous avez beau tirer, c'est vraiment très résistant et c'est étanche. Par exemple si vous avez un trou dans votre veste, eh bien vous avez juste à prendre un morceau de duct tape et le mettre de chaque côté du tissu et puis ça deviendra étanche, enfin plus ou moins pour un certain temps. Enfin bref, vous avez compris, c'est du scotch très résistant et puis bah là je vous ai donné une utilité mais il en existe bien sûr beaucoup. Ensuite on a le fameux sac étanche, donc ça s'ouvre comme ceci, on a des espèces de petits clips sur les côtés et puis ça s'ouvre comme ceci. Donc voilà, petit sac étanche qui a une contenance de 1 litre, ce qui est quand même beaucoup et je pense que ça peut nous suffire pour une journée. Juste ici on peut ouvrir le sac et puis sinon on a juste à tirer les languettes qui sont sur les côtés. Dans mon cas je vais pas le faire parce que j'en ai pas l'utilité, mais enfin bref, c'est un sac étanche de 1 litre, c'est très pratique, ça peut nous permettre justement de stocker de l'eau ou sinon ça peut nous permettre de stocker des petits poissons. Ensuite on a les 2 sachets de micro pur, donc c'est juste des pastilles qu'on va mettre dans l'eau, donc il me semble que ça peut purifier 1 litre d'eau, je sais plus trop, il faudra que je regarde. En tout cas les miennes c'est pour 1 litre d'eau. Donc voilà, vous mettez votre pastille, vous attendez un certain temps. Donc là, il y a marqué 4 heures et puis ensuite, vous pouvez boire votre eau normalement sans problème. Donc voilà, c'est des petites tablettes, ça coûte rien si vous voulez vous en fournir et d'ailleurs, il me semble que justement, vous pouvez en acheter chez Azimut Nature, je suis pas sûr à 100%, mais sinon, vous pouvez toujours en acheter sur Amazon, voilà, ça coûte rien et puis c'est toujours pratique. Ensuite, on a l'épingle à nourrice qui est justement du coup plutôt grosse, donc ça va nous permettre par exemple de réparer un morceau de tissu ou de lier une corde ensemble. Donc par exemple, vous avez 2 morceaux de paracorde, enfin vous pouvez faire un nœud, mais comme exemple, vous pouvez toujours relier 2 morceaux de corde ensemble avec la petite épingle. Ou sinon, vous pouvez toujours faire un trou dans un matériau qui est plutôt dur avec le bout de l'épingle. Enfin pour terminer, il y a la couverture de survie qui fait exactement 142 cm par 213 cm, ce qui est plutôt grand. Vous allez pouvoir par exemple faire un abri ou l'utiliser comme couverture de survie si par exemple vous avez froid. Donc voilà, c'est dans un matériau assez résistant comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et si vous voulez en savoir plus sur les couvertures de survie, j'ai sorti une vidéo il y a assez longtemps, ça s'affiche juste ici, dans laquelle je teste les couvertures de survie pour voir si ça marche vraiment ou pas. Voilà, petite couverture de survie qui est plutôt indispensable. Jusque là il n'y avait aucun kit de survie de chez Sol Origin qui en avait, sauf celui-ci, donc c'était le kit Scout de chez Sol Origin justement. Et enfin pour terminer, on a le petit manuel qui vous récapitule tout ce que je vous ai dit dans toute la vidéo avec 2-3 petites techniques en plus et à noter, c'est en anglais. Donc voilà, c'est tout ce que contient ce kit de survie. Vous pouvez bien sûr le trouver sur Azimut Nature à 19 €, ce qui est très accessible et justement c'est plutôt un point positif même si on n'a pas grand chose. Après vous avez les autres kits de chez Sol Origin qui sont aussi disponibles sur Azimut Nature et qui vaut une trentaine d'euros. Donc celui-là il me semble qu'il vaut 26 €, celui-là 30 et celui-là c'est le plus haut de gamme. C'est une boîte très haut de gamme pour le coup, j'ai rien à dire dessus, ça fait 3 ans que je l'ai et il n'y a rien à dire et ça coûte 46 €. Alors il y aura peut-être un comparatif entre ces 4 kits de survie et en tout cas celui que je préfère, je suis pas sûr mais c'est entre celui-là et celui-là. On verra probablement ça dans une prochaine vidéo, lequel je préfère, lequel est le mieux, lequel est destiné à votre utilisation. En bref, le grand avantage de ce kit de survie, c'est que c'est dans une boîte qui est plutôt compacte et ça coûte pas du tout cher. Donc voilà, c'est probablement la fin de la série kit de survie. Il y aura peut-être quelques petites exceptions si je trouve un kit de survie plutôt intéressant. Un très grand merci à Azimut Nature qui m'a envoyé ces 3 kits de survie. Celui-là, c'est moi qui l'avais acheté il y a 3 ans. Mais un très grand merci à eux, c'est le partenaire de la chaîne. Il m'envoie quasiment tout le matériel de randonnée. Donc maintenant, je ne paye plus rien et ça me permet d'investir dans du nouveau matériel comme par exemple un nouveau moniteur ou une nouvelle cage pour la caméra ou mon trépied vidéo. Donc voilà, un très grand merci à eux, le lien est dans la description. Vous avez remarqué que pour cette vidéo, et d'ailleurs c'est la première fois que je fais ça sur cette chaîne, j'ai tourné sur fond vert. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous souhaitez en voir plus et à toutes pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Aujourd'hui on va apprendre à récolter de l'eau. Alors dans la première partie on va voir comment stocker de l'eau et comment la trouver. Et dans la deuxième on va voir les différentes techniques pour récolter de l'eau.
survie et même dans la vie de tous les jours, il faut savoir que l'eau est la ressource la plus importante car il faut